Bonjour messieurs, dames. J'ai été voir une amie à moi qui est responsable des ressources humaines, co-directrice et probablement co-actionnaire d'une société de... comment appeler ça? Démarchage individualisé dans le domaine de l'entretien et expert dans l'entretien des locaux. Bon. On peut appeler ça une agence intérim si vous préférez. Bien. Elle m'avait fait passer des tests pour savoir si j'étais opérationnel dans son entreprise. Ces tests avaient révélé une certaine instabilité qui m'empêchait de travailler dans l'entreprise. Bon. Bien. J'étais schizophrène à l'époque, mais non diagnostiqué. Donc rien de surprenant à ce que ça n'allait pas dans l'entreprise, quoi. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été la voir pour faire des tests au sujet du lettrisme. Parce qu'on peut faire des tests pour savoir si quelqu'un est illettré. Si la personne en fait la demande. J'arrive devant elle et je lui fais: voilà le problème, je sais que je suis illettré, mais j'ignore à quel pourcentage, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas... Puis, comment dire, elle me regarde avec des gros yeux, puis elle me fait: donc tu viens me voir pour passer des tests? J'étais là: oui. À l'œil, oui, oui, il y a eu ça aussi, oui, je dois bien le dire, j'ai passé des tests à l'œil. Mais bon, c'est que des tests. Et puis ça... Bon, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Elle me fait passer les tests et c'est là que le barbu, c'est le deuxième, c'est le coach en entreprise, c'est le leader, comment dire, des employés, comment vous l'appelez, ben, je l'ai dit, c'est le coach. Il s'assoit à son bureau et puis elle me regarde avec des gros yeux, puis elle me fait: voilà, tu viens de passer les tests, mais c'est pas possible. Puis comment dire, elle me regarde et puis elle me fait: tu es sûr que tu as bien répondu à toutes les questions? J'étais là: je suis certain que j'ai bien répondu à toutes les questions. 1h30 le test. Bon, mathématiques, français, vocabulaire. Bon, puis elle me regarde avec des gros yeux. Elle me dit: voilà mon problème. Faut pas que tu le prennes mal, mais je dois être honnête avec toi. T'es illettré à plus de 98% en français, t'es illettré à plus de 80% en mathématiques. Oh putain! Ça a répondu à ma question. Et j'étais là: c'est fini pour moi, je suis vraiment dans la merde là. Et c'est là que le vieux qui était assis à son bureau s'est levé, il s'est assis au deuxième bureau, il a fait comme s'il disait les tests, puis il était là, il ne savait plus quoi dire, il ne savait plus quoi répondre, parce qu'il n'était pas dans le coup, il ne savait pas ce qu'on était en train de faire. On lui explique grosso merdo, et... de là, ils m'ont répondu: des associations peuvent t'aider. Bon. Et puis, je suis dépassé. Là, je suis vraiment dans la merde. Et donc, voilà. Je dois reprendre contact avec des associations d'aide contre l'illettrisme. Bien, c'est ce que j'ai commencé à faire, mais ça va servir à rien. Vous voyez un grand con blanc débarquer devant vous et dire: voilà, j'ai eu, comment dire, un problème scolaire. Ça arrive, aidez-moi. Mal barré. Ma dignité, sur ce coup-là, je l'ai dans le cul. Ça, depuis le départ. On s'en bat le steak. Qu'on me demande de retourner sur les bancs de l'école, me pose pas de problème. Au contraire, étudier, j'adore ça.
Mais qu'on dise de mon passé qu'il n'y a pas eu d'anomalie... Oh putain. Ça passe pas. Parce que c'est pas ça, mais comment dire, à la fin du test, elle m'a posé les questions qu'elle poserait à... Oh la vache, je savais plus quoi répondre. Donc j'étais là, comme je suis devant vous, coincé sur une chaise, face à deux personnes. Une personne qui connaissait absolument rien du dossier, et qui était complètement désolée, paniquée. Et mon ami, qui était là, c'est pas possible. Elle n'a pas su quoi répondre. Puis moi j'étais là, oui mais j'ai fait... bon... 3 ans de menuiserie. J'ai travaillé comme peintre en bâtiment. J'ai été, comment dire, employé dans l'entretien. J'ai été polymachinicien dans les magasins. J'ai tout fait, des rayons, en passant par... Puis elle était là, oui mais ça prouve que tu es génial, ça prouve que tu as développé une certaine intelligence pour t'en sortir, comme là tu nous le prouves. Tu arrives à te vendre, mais le problème c'est que les fesses sont là. Puis j'étais là, ouais. Je suis coincé. J'ai 2 choix. Ou je joue les fiers Abraham, je mets mon illettrisme au-dessus de moi et je passe à la suite. Ou alors j'attaque l'illettrisme. J'attaque l'illettrisme de toute beauté. Je fais appel aux associations, enfin, s'ils peuvent quelque chose pour moi. Je réapprends à lire et à écrire, ça va me demander un peu de temps. Puis voilà. En fin de compte, j'ai pas le choix. Je savais plus où me mettre dans la pièce. Quand j'ai passé les tests, mais c'est pas les seuls tests que j'ai passés dans ma vie. Mais là, c'était des tests particuliers. En grammaire, orthographe et conjugaison. Et il ne sait pas. Je ne sais même pas ce que veulent dire les mots. Donc je suis coincé. Là, je dois vous l'avouer, je suis coincé. Le plan Laura étude est un bon plan, mais le problème c'est qu'il ne contextualise pas ma situation sur le théâtre de combat qui est devenu ma vie, en plus. Donc, il faut que je mette mon... au-dessus de moi et que j'attaque au Becherel. Le problème, et elle a essayé de me le faire comprendre, c'est qu'il faut savoir lire. La vérité, messieurs, dames, c'est que je sais à peine écrire mon nom. Mon prénom, ça va encore, mais mon nom... Donc imaginez celui des autres, c'est une catastrophe. Je suis une catastrophe ambulante. Inutile de se mentir, là, je vous ai pas menti, parce que vous êtes mon public. Je suis dans la merde. Dans le méga frélier. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter et m'empêcher d'avancer. Là, j'avais besoin de faire le point avec vous suite au test que j'ai passé pour détecter la... Oh putain.
1 heure et demie de test. Je crois qu'elle m'a fait passer certaines choses 2 fois, mais je suis pas sûr. Pour être sûr. Parce qu'elle n'en revenait pas elle-même. Elle était là et elle me dit, lis-moi les numéros. Ah mais merde, j'ai pas mes lunettes. Puis comment dire, fous-toi bien de ma gueule. Lis-moi les numéros. Bon, d'accord. Je ne vous dis pas l'abréviation de dingue. 1737. Bon, d'accord. Euh, c'est compliqué. Mais je vais y arriver. Je m'en veux. J'ai fait le fier Abraham en utilisant les logiciels d'écriture automatisée. J'ai fait le fier Abraham en, comment dire, en lisant des passages de livres. Le problème, c'est que ça n'allait pas plus loin, quoi. Enfin, voilà, quoi. Le plan étude est mal barré. Vous avez pu le voir au sein du précédent tutoriel. Je suis dans une panade noire. À un moment donné, parce que je devais noter mes, comment dire, les sections là où j'avais été au collège, puis je la regarde et puis je lui fais, bah la SECPA, section menuiserie, elle rentre pas dedans. Puis elle était là, c'est quoi ça? Bon, je lui explique. Puis ensuite, je lui dis, bon, bah le CM2 et CM1 amélioré, ça rentre pas dedans. Puis elle était là, non, ça existait ça. Et ensuite, moi j'ai fait le CE1, mais j'ai jamais fait le CE2. De là, comment dire, elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre descendu de Pluton en se disant, mais c'est quoi ce parcours de dingue? Me voilà obligé de lui expliquer oralement ce que c'était. Bon. Elle a compris. Grâce à Google. Parce qu'il lui fallait ces informations. Je ne sais pas pourquoi. Vous connaissez les boîtes intérim, plus ils en savent, mieux c'est, quoi. Bah, elle rentre dans cette optique. Donc voilà, je suis dans la méga merde. Et j'en ai fait part sur les réseaux sociaux. Je ne sais absolument pas comment je vais m'en sortir. Je pense faire appel à une association d'aide aux migrants via éducation et formation, mais et Pôle emploi, mais ça m'étonnerait qu'ils me prennent. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Mais je n'abandonne pas. Je vais y arriver. J'arriverai à lire correctement et à écrire correctement. Mais en attendant, que les dieux pardonnent ce que je vais dire, mais je vais en chier des bulles. Souvenez-vous de mes paroles de sagesse. Vaut mieux une collection de livres qu'une collection de blâme. Ma vie, ça a été un long blâme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, ça va redevenir de la sagesse. Bon, excusez-moi mon tutoriel, mais j'en avais gros sur la patate. Je viens de rentrer chez moi. Là, il est 5h41 minutes. J'en ai gros sur la patate. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Vous êtes un public formidable. Je sais que vous comprendrez le sens de ce tuto.
Non, mais on va pas se laisser larmoyer là-dessus. Vous allez me faire la joie et le plaisir de passer une bonne soirée quand même, messieurs, dames. Au revoir. Oh, merde à la fin. Challenge!